Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau vlog. On est lundi 19 juin. Je n'ai pas filmé du week-end parce que franchement, on a eu le week-end le plus pourri de toute la planète intersidérale. Je crois qu'on n'a pas eu autant de poisse dans notre vie en si peu de temps depuis bien très longtemps. Mets-le là par terre. Ça fera l'affaire. Merci Gabi. Pour ceux qui nous ont suivis un peu sur Insta, vous savez pourquoi je dis ça. Pour ceux qui nous suivent pas sur Insta, je vous fais un rapide récapitulatif. Samedi, on s'est fait arrêter par la police parce qu'on était parti au lac de Lève et puis le soir on est parti, on a voulu partir à une brocante. Et en fait, on s'est fait arrêter par la gendarmerie. Donc jusque-là, rien de dramatique. On se fait arrêter par la gendarmerie, contrôle de papier, contrôle d'alcoolémie, contrôle de la voiture, etc. Tout allait bien. Ils regardent si les enfants sont attachés, s'ils sont bien dans leur siège, si ceci, si cela. Bref, tout était en ordre, donc pas de souci. Et puis, le gendarme s'arrête devant notre assurance. Et là, il nous dit « Ah !» Par contre, vous avez oublié de changer votre assurance parce qu'elle est plus bonne, votre assurance. Et là, en fait, moi, j'enlève le papier, me disant, lui, il est en train de me raconter n'importe quoi, le mec. Et je regarde, effectivement, on n'avait pas changé la vignette de l'assurance. Donc, je dis, ah oui, effectivement. Et là, je regarde Mathieu, je lui dis, le problème, c'est que pour moi, on n'a pas reçu l'assurance. Pour moi, j'avais pas, parce que du moment où on reçoit le papier de l'assurance, je le mets automatiquement dans la boîte à gants, comme ça, je sais qu'il faut que je le change, quoi. Parce que comme c'est de mon côté, c'est moi qui change l'assurance. Je dis à Mathieu, je suis quasi sûre on n'a pas reçu l'assurance et tout. Il me dit, ouais, c'est bizarre, machin. Le gendarme nous dit, c'est pas grave, vous inquiétez pas, je vais appeler l'assurance. Et puis à ce moment-là, je vais voir si vous êtes assuré ou pas. Parce qu'on aurait pu être des fraudeurs et puis ne pas être assuré, quoi. Donc le gendarme essaye d'appeler notre assurance. Sauf que comme il était plus de 17h et que c'était un samedi, l'assurance ne répondait pas. Donc pour lui, pas de moyen de voir si... pas de moyen téléphonique de voir si on avait une assurance. Et sur leurs applications, là, c'est ça? Ouais. Comme on a une voiture immatriculée allemande et qui a encore le WW, il pouvait pas retrouver si on était assuré ou pas. Il avait aucun moyen de savoir si on était des arnaqueurs ou pas. Donc moi, je cherche dans la boîte à gants et tout. Je lui sors tous les papiers du monde entier, le pauvre gendarme. On lui a sorti même les papiers de l'immatriculation allemande, comme quoi on avait bien une plaque provisoire, etc. pour dire qu'on était en règle. On lui montre, il voyait bien les papiers d'entretien de la voiture. Je lui sors toutes les assurances d'avant parce que je les jette jamais, je les mets toujours dans la voiture, dans la boîte à gants. Donc pareil, il les voit, il me dit non, c'est pas celle-là. Non, c'est pas celle-là. Non, non plus, c'est pas celle-là. Bref, je lui dis bah non, je suis désolée, je crois on n'a pas l'assurance. Mathieu il dit bah non, mais c'est pas possible. Bref, on commence à paniquer. Moi je dis à Mathieu, on va finir en prison. Bref, j'ai commencé à bien paniquer comme il faut. Le monsieur il a dit non mais vous savez quoi, vous rentrez là avec votre voiture. Il nous a laissé rentrer. Franchement, il a été cool. Il nous a laissé rentrer le gendarme chez nous avec un papier où on avait l'immobilisation de la voiture. On n'avait plus le droit de rouler avec. Jusqu'à temps qu'on lui prouve qu'on avait une assurance, c'est-à-dire le lendemain, quoi. Il nous a dit demain, on est dimanche, je travaille, je vous rappelle demain pour qu'on fasse le point pour votre assurance, quoi. Donc du coup, on rentre avec la voiture déjà sauvée, mais en se disant comment on va faire si imaginons il y a un impayé ou quoi et qu'on est sans assurance ou quoi. Enfin bref, on commençait vraiment à flipper bien comme il fallait. Et on s'est dit comment on va faire pour l'école sans voiture. Moi j'ai pas le permis. Enfin bref, on commençait à bien paniquer avec Mathieu. Au final, affaire réglée. Le soir on avait notre assurance comme il fallait. À 23h et quelques. Ah c'est ça, 23h30 on avait réglé les choses. Et du coup le lendemain le gendarme nous a rappelé à 10h pour nous dire j'attends votre assurance. Là le gars il s'est dit allez les cocos, moi je veux savoir si vous êtes assuré ou pas, quoi. Donc du coup Mathieu l'a rappelé en lui disant qu'on lui envoyait tout de suite notre assurance. Donc pas d'amende. Heureusement pour nous, il nous a pas mis d'amende et il nous a juste dit bah faites attention la prochaine fois parce qu'ils sont pas tous cool comme moi, quoi. Heureusement, on est tombé sur un gentil gendarme. Bref, déjà journée un peu branle-bas de combat, quoi. Enfin bref, j'ai pas filmé. J'avais filmé en début de journée et puis comme on est tombé sur le gendarme et après il faut chercher l'assurance et tout le tralala. Franchement, j'ai pas filmé, quoi. J'ai pas monté le vlog, j'avais pas de faim. Enfin bref, une catastrophe.
Bref, nous sommes donc au dimanche matin. Mathieu a la police au téléphone et tout, enfin, le gendarme au téléphone, bref. Il me dit, bon, allez, je vais souffler un coup, maintenant que ça c'est fini, je sors les chiens. Il sort les chiens, il va dehors, plus de salon de jardin. On s'est fait voler notre salon de jardin. Youpi! En plus, je vous l'ai montré il y a pas longtemps en vidéo, en vous disant, vous voyez, on a toujours notre petite terrasse et tout. Et ben maintenant, on l'a plus. Parce que dans la nuit de samedi à dimanche, on s'est fait voler tout notre salon de jardin, y compris nos bains de soleil. Bref, on n'a plus rien sur la terrasse. Ils nous ont littéralement tout pris, tout raflé. Donc, nous revoilà cette fois au téléphone avec la police et pas la gendarmerie, qui nous dit qu'il faut faire une pré-plainte sur Internet pour qu'après ils puissent nous donner un rendez-vous. D'ailleurs, Mathieu a rendez-vous demain pour le dépôt de plainte. Sachant que nous, il y a quand même des caméras au lycée, donc on croise les doigts pour qu'ils soient passés devant, les jeunes gens, pour pouvoir les retrouver. Alors, en soi, je m'en fous qu'ils m'aient volé mon salon de jardin. Je m'en tape le coquillard. Ce qui me dérange, c'est qu'ils sont rentrés alors que nous, tout est barricadé autour. On peut pas rentrer comme ça chez nous. Il y a quand même des barrières absolument partout. On a un portail électrique. Enfin bref. Donc ça veut dire qu'ils peuvent rentrer n'importe quand, n'importe comment chez nous. On ne sait pas par quel endroit. Donc du coup, ça fait un peu flipper pour la nuit, je vous avoue. Donc du coup, c'est plutôt pour ça qu'on va à la police, parce que entre guillemets, le salon de jardin, c'est dommage qu'on se soit fait voler, mais bon, voilà. Mais je préfère pour ma sécurité prévenir les flics. Mais apparemment, la police a dit à Mathieu ce matin qu'on n'était pas les seuls ce week-end à s'être fait voler des choses. Donc je pense que c'est un petit groupe là qui s'est fait un petit plaisir. Hein, c'est vrai. Ouais, je pense aussi. Bref, donc du coup, dimanche matin, on était un peu saoulés, on s'est dit c'est pas possible, on les enchaîne, l'assurance, le salon de jardin. Bref, dimanche, je vous avais dit que je ne vloguais pas, puisque dimanche après-midi, on était à l'anniversaire de Lina, donc la fille de Tatiana et Michael. On va à l'anniversaire de Lina, pas de problème. Pour une fois, Lina veut bien venir dans mes bras. Je suis trop fan, on fait des câlins et tout le tralala. Vous me connaissez, maman poule que je suis, j'adore les bébés. Bref, je joue avec Lina, machin. Dans le jardin de Tatiana, je me casse littéralement la gueule. Mais comme j'avais Lina dans les bras, je voulais absolument pas que Lina se fasse mal parce qu'elle a 1 an. Et qu'elle se fasse mal par ma faute parce que je tombe. Donc en fait, je l'ai cramponnée sur moi et je voulais pas qu'elle se cogne, je voulais pas lui faire mal et tout. Donc je suis tombée de tout mon poids, plus son petit poids plume, sur mon genou gauche. Donc, plus de 60 kilos sur le genou. Il a pas apprécié vraiment beaucoup sur le sol dur du jardin, avec de l'herbe et de la terre bien dure parce qu'il pleut pas. Ça a fait boum, quoi, sur le genou. Donc, j'ai fait genre de rien. J'ai pas montré à Tatiana ni à Michael que je m'étais fait mal parce que leur fille avait rien et je voulais pas les inquiéter, etc. Le principal pour moi, c'était que Lina n'ait pas de problème. Donc du coup, j'ai rien dit tout le long de l'anniversaire. Et quand on est monté dans la voiture, j'ai dit à Mathieu, je me suis cassé la gueule, je me suis fait vraiment très mal, j'ai mal au genou. Voilà, je lui ai dit ça comme ça. Et le soir, on était aux urgences parce que j'avais le genou qui avait gonflé, j'arrivais pas à le plier, je sentais une lourdeur dans mon genou, etc., etc. Et vous savez que je n'aime pas le médecin, que je n'aime pas les urgences et que je n'y vais jamais. Donc là, si je demande à Mathieu d'aller aux urgences, c'est que ça pue du cul, voilà. Donc hier soir, nous voilà aux urgences. L'interne m'examine, me fait une radio, etc. Rien de cassé, mais par contre un très gros œdème au niveau du genou qui se voit à la radio, un très gros bleu interne et donc du coup je n'ai pas le droit de bouger pendant minimum 2 jours. J'ai le droit d'aller faire pipi quand même et d'aller me laver, etc. Mais j'ai pas le droit de faire de la longue marche, je peux pas aller chercher Sarah à l'école, je peux pas aller faire les courses avec Mathieu, je peux pas aller me balader, je peux rien faire, quoi. Bref, vous l'aurez compris, parce que je dois laisser mon genou au repos le temps que l'œdème n'est pas résorbé. Voilà notre joli week-end. Donc j'avais dit à Mathieu, je vais pas vlogger, qu'est-ce que tu veux que je vlogue, parce que voilà, je suis tout le temps dans le canapé ou dans mon lit pour avoir le genou au repos. Je dis je vais pas vlogger, mais sinon ceux qui n'ont pas Insta ne sauraient pas ce qui se serait passé, pourquoi j'étais de nouveau absente. Ils se seraient dit ça y est, elle a refait des vlogs et puis après elle abandonne, etc., etc. Non, c'est juste qu'on a eu un week-end de merde. Il n'y a pas d'autre mot quand même, hein. C'est difficile de trouver un autre mot qu'un week-end de merde. Voilà, donc je suis littéralement dégoûtée parce que vous savez que j'aime bouger et que là je ne peux pas, je peux même pas faire mon ménage, je peux pas faire le balai, je peux pas faire la spie, je peux pas faire mes poussières, je peux pas... Bref, donc Mathieu et les enfants sont là heureusement, mais je suis blasée. Blasée. Bref,
Voilà le recap de ce week-end. Tout ça, ça m'a pris 10 minutes. Et là, vous vous dites, mais c'est pas possible, hein. Ils en ont enchaîné, hein. Ouais, voilà. Vous l'avez eu en 10 minutes, nous on a eu pendant tout le week-end que des merdes, quoi. Franchement, on est dégoûtés. Mais c'est comme ça. Donc, aujourd'hui et demain, vous aurez un vlog où je serai dans mon canapé. Parce que j'ai pas le droit de bouger et qu'en plus, si je bouge, je me fais disputer. Ouais, c'est clair. Hein, n'est-ce pas, monsieur Hibou? Je surveille, hein. Donc, du coup, là, j'ai mon petit café qui m'attend. Gabi me l'a préparé. Il est en bas du canapé. Je vais le mettre sur le tabouret. Et puis, comme m'ont dit certains d'entre vous sur Insta, vive la lecture. À mort. Vive la lecture. Parce que, du coup, je peux faire que ça, quoi. Donc, je suis un peu saoulée, quoi. Ça, c'est l'avantage de pas bouger du canapé. J'ai le droit à plein de câlins de Roxane. Ouais, des gros câlins. Qu'est-ce que tu fais? Rien. Pourquoi aujourd'hui t'es pas à l'école? Parce que quoi? Parce que aujourd'hui, l'école à Roxane, elle est en sortie scolaire. Donc maman, elle a dit à Roxane, on reste à la maison. Parce que Roxane, elle peut pas faire les sorties, vu qu'avec ses problèmes d'oralité, elle peut pas manger de sandwich et tout le tralala. Et qu'elle mange que de la purée et qu'il n'y avait pas de quoi réchauffer. Et partir toute la journée, de toute façon, c'est pas possible pour Roxane. Donc Roxane, elle est avec moi toute la journée. La l'air. Tu leur fais blablabla. Allez, tout le monde s'en va. À tout à l'heure. Tu me fais un bisou, toi? Quoi? Maman, elle a mal au genou, mais Roxane aussi, je crois, du coup. Ah, lâche-moi tout de suite, papa. Un bisou, ma poulette. Mais non, Yaya, maman. À tout à l'heure, mon petit cœur. Travaille bien et ramène-moi encore plein de bons points. Plein, pas sûr. 12 000 au moins. 12 000, j'aurais 12 000 images. Oh, ça serait trop bien. À tout à l'heure, mon petit chat. Roxane, Oui. tu peux soigner mon genou? Non, Comment on fait pour soigner le genou? T'as mis quoi sur maman? T'as mis un pansement, là? non, c'est doudou. T'as mis doudou sur le genou à maman? Oui. Fais voir, je peux montrer. Regardez, elle m'a mis doudou sur mon genou pour que mon genou il soit soigné. Ah, parce que j'ai mal. Du coup, tu m'as prêté ton doudou? Oui. Oh, comme t'es gentil, viens là, je te fais un bisou. Merci, mon petit cœur. Ah ouais? Oh, c'est qui ça? C'est le bleu. C'est bébé bleu. Comme il est beau. Et bébé bleu, il va bien ou il a des bibis? Il est bien. Il va bien? Oui. Ah, super. Bon, je suis un peu debout parce que franchement, rester couché toute la journée, clairement, je sais pas faire. Il y en a plein qui vont me disputer. Mélisse, tu passes par là. Je sais que tu vas me gronder que je sois pas couchée. Mais franchement, je sais pas rester sans rien faire. Et je sais pas regarder ma maison en mode bordel. Et que moi, je sois là, dans mon canapé, à rien faire. Alors, pas ne rien faire parce que j'ai la flemme, mais ne rien faire parce que je n'ai pas le droit de le faire. Mais tant pis, si j'ai plus mal ce soir, ça sera de ma faute. Mais en fait, là, je me mine toute seule à rester sans rien faire, à rester dans le canapé et à me dire que ce soir, alors que Mathieu, il aura eu sa journée de boulot, que les filles ont eu école et tout, que moi, entre guillemets, je serais restée à rien glander dans le canapé, ils vont rentrer, ils vont tout faire, alors que moi, j'aurais rien fait. Franchement, je peux pas. Donc, du coup, je rangeote tranquillement. En même temps, j'essaie toujours de plier un petit peu tout le temps mon genou pour pas qu'il s'engourdisse, pour pas que je reste droite tout le temps. Donc, je fais des tout petits gestes, tout petits. Et puis, j'essaie de bouger un peu parce que voilà, je sais pas rien faire. Donc j'y vais tranquille. Je force pas dessus. Et puis après, je pense que je vais aller me doucher. Et puis voilà, puis de toute façon, j'ai Roxane avec moi aujourd'hui. Le fait que je reste dans le canapé, ça la perturbe. Elle est en train de se dire, maman, elle fait rien avec moi aujourd'hui, c'est pas normal. Donc du coup, je bouge un peu, je joue un peu avec elle. Voilà, là je range. Donc là, elle me dit, qu'est-ce que tu fais? J'ai dit, je range. Je me dis, d'accord. Voilà, donc elle est un peu plus rassurée. Là, vous voyez, ma chambre, par exemple, mon lit est pas fait, c'est le bordel là. Bref, je peux pas. Donc là, je vais rangeoter mon lit. Enfin, je vais faire mon lit.
Et après, je vais m'asseoir, là, tranquillement, et je vais ranger mon bureau assise. Mais je peux pas rien faire. C'est pas possible pour moi, je sais pas. Et j'allais dire à Mathieu tout à l'heure par message, ce soir, on se pose un peu sur la terrasse. Je me suis dit, bah non, en fait, tu peux pas dire ça, on n'a plus de terrasse. Franchement, ça me blase. Ça me blase au plus haut point qu'on m'ait volé mon salon de jardin et que je peux plus me poser dehors, quoi. Déjà, on n'a pas une maison. Déjà, c'est un peu frustrant pour nous parfois. Et en plus, on a juste un petit salon de jardin histoire de pouvoir prendre l'air et de profiter des extérieurs. Et au final, même ça, les gens, ils en ont rien à péter. Ils volent et voilà. C'est pour leur tronche et c'est comme ça. Donc franchement, ça me saoule un peu. Allez, je m'assois et hop, je range mon bureau qui est en total bazar. Voilà, il y a même mes produits là qui sont dans ma chambre. Je les mets là parce que sinon ça disparaît. Donc du coup, je laisse mes produits dans ma chambre pour éviter que les filles utilisent des produits qu'elles n'ont pas à utiliser parce qu'elles ont ce qu'il faut. D'ailleurs, Romane tout à l'heure râlait parce qu'elle me disait oui, mes sœurs elles utilisent mon déo, du coup bah il se vide tout seul. Je dirais comme mes produits ils se vident tout seul, tu vois, c'est un peu embêtant quand c'est comme ça. Je dis ah oui je comprends, hein, mais là j'en ai un peu marre. Bref, donc du coup je lui ai dit bah écoute tu fais comme moi, tu te fais une petite pochette dans ta chambre et puis tu laisses tes produits de soins que tu as besoin pour toi dans une pochette, dans ta chambre, dans ton petit coin. Et voilà, comme ça, personne n'utilisera tes produits. Donc c'est un peu galère quand on est nombreux dans une maison. Parce que ici, dans la maison des hiboux, en tout cas, c'est compliqué que chacun comprenne que les produits sont à chacun, en fait. C'est pas parce qu'il y a des produits dans la salle de bain, par exemple des produits à Romane, que tout le monde peut les utiliser. Voilà, non, c'est ces produits. Et ben c'est pareil pour les miens. Du moment où je vais poser mes produits dans la salle de bain, bah c'est les produits de tout le monde. Mais non, voilà. Donc du coup voilà. Tout à l'heure Romane a râlé, du coup ça me faisait un peu rire. Enfin bref, allez, je range tout mon petit bazar là, les petits câbles, les petits machins. Je sais même pas c'est câbles de quoi ça. Je ne sais pas, je vais le ranger dans le tiroir à câbles. Et puis ranger mon linge, ranger mon petit bureau. Mathieu va me disputer ce soir parce qu'il va me dire t'as rangé alors que je t'avais dit non. Mais c'est pas grave. Si tu veux manger mon trésor. Je vais manger des cookies. Un cookie? Alors viens, on va manger un cookie. J'ai toujours pas fini de ranger mon bureau parce que je vous ai fait une petite story Insta parce qu'il y avait plein d'entre vous qui me demandaient qu'est-ce que je m'étais fait. Donc du coup, il y en a beaucoup, j'ai répondu par message privé, personnellement quoi. Et après, je voyais les messages qui arrivaient. Et là, j'ai dit non, faut que je fasse une story, ça sera quand même plus simple. Donc du coup, je rangeais en même temps que je vous faisais la petite story. Donc là, Roxane me demandait de manger parce qu'elle a faim. Pourtant, à midi, elle a mangé. Mais là, elle m'a dit, maman, j'ai faim. Donc, comme vous savez que Roxane a un appétit de moineau, je le dis tout le temps. En fait, quand elle me demande un petit gâteau, je lui donne toujours. Parce que comme ça, elle mange, quoi. Viens là, Roxane, parce que j'ai pas de cookies. Viens là. Est-ce que tu veux ça? Non? Est-ce que tu veux ça? C'est des gâteaux au chocolat. Non? J'ai pas de cookies là, j'ai que des chocobons. Ce que je t'ai montré, des Kinder Card. Non? Des princes. Non? Des chocobons. Ou un gâteau au chocolat comme ça là, regarde. Un gâteau au chocolat, c'est. Comme ça? Oui, des petits gâteaux comme ça. Après, ça va le manger, hein. Franchement. Il en reste. Il en reste 2? Ah, il est temps qu'on aille faire les courses alors. Pourquoi? Bah, s'il n'y en a plus que 2. Oh, tiens. Attention, tu vas te mettre du chocolat plein les doigts. Et fais attention que Ruben, il t'embête pas. T'as du chocolat un petit peu sur le... Voilà, sur le torchon. Parfait. C'est bon? Oui, c'est bon. Tu me dis si Ruben, il t'embête, tu me le dis, hein. Ruben, il a suivi beaucoup comme un petit chien. Du coup, je vais aller lui dire d'arrêter. C'est quand même mieux. Un lit fait, la chambre rangée. J'ai hâte que lui, il parte parce que ça m'énerve. Et bureau rangé, j'ai plus que le petit verre d'eau là à ranger. Qu'est-ce qu'il y a, mon petit cœur? T'as trop peur? T'as peur de quoi?
Il n'a pas de patrouille? Non, Ruben. T'as peur de Ruben? Pourquoi il t'embête? Parce que il a craché quoi? Il a craché. J'arrive tout de suite. Je vais me mettre dans le canapé avec toi. Oh, ce Ruben alors. En fait, il court et il saute sur le canapé. Roxane a trop peur que Ruben lui fasse mal à chaque fois. Du coup, c'est pour ça qu'elle dit qu'elle a peur. Et on retourne dans le canapé avec Ruben, avec Roxane, la jambe en l'air. Super, on est trop contents. Allez, Ruben, pousse-toi parce que là, tu lui tires les cheveux. Donc là, c'est bon. Hop. Et maintenant, on reste là, on attend. Enfin, faut que j'aille faire ma douche quand même après. Mais bon, pour l'instant, je vais attendre qu'elle se calme. Pourquoi faut que j'aille faire ma douche? Bah, parce qu'il faut se laver dans la vie, hein, mon petit chat. Sinon, on va pas crever. Sinon quoi? Sinon, on va couper papa. Yaya, c'est pas qu'elle est à pied. Ah non, maman peut pas y aller à pied là, mon cœur. Maman n'a pas le droit de marcher, tu sais bien. On peut pas aller chercher Yaya. Tu pourras y aller en voiture avec papa si tu veux. Oui. Tu voudrais y aller en voiture avec papa? Oui? Oui. D'accord. J'ai toujours pas fait ma douche, les amis. Mathieu, Sarah sont rentrés, les jumelles pas encore. J'ai pas pleuré, hein, les amis, c'est parce que j'arrête pas d'éternuer et j'arrête pas de bâiller. C'est ce que je disais à Mathieu. Vraiment, on est plus fatigué à rien faire comme là, plutôt que de me bouger, hein, je vous le dis. Je suis fatiguée, mais alors comme jamais. Bref, du coup, j'ai lu cet après-midi. J'ai lu mon petit livre qui est juste là. Celui-là, il est trop bien. J'ai pas du tout de le finir. Vraiment, il est trop bien. Bon, j'en ai encore pour un petit moment. Il me reste la partie là que vous voyez là. J'en ai déjà lu un bon paquet. Mais il est trop bien ce livre. J'adore. Il est plein d'amour. J'aime trop. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, tu rigoles parce que sur ce que je dis. Donc du coup, voilà. Là, je vais aller prendre le goûter avec les filles. Ouh. Sarah, est-ce que tu as des devoirs pour demain? Ah non, je les ai déjà fait. Tu les as déjà fait ce week-end? C'était quoi? Ma leçon de les temps modernes. Et après, c'était l'exercice, tu sais, où c'était les divisions. Bah, on refera les temps modernes quand même. Pour être sûr que tu sais. Ok, et puis une fois que ça sera fait, petite douchette, parce que j'ai toujours pas fait. Et puis je pense qu'après j'irai me poser un petit peu dehors avec Mathieu, histoire de prendre l'air, parce que là je pense que je vais dépérir dans mon canapé. Et voilà quoi. C'est long, hein, je vous le dis. On était en train de discuter avec Mathieu, parce que demain, franchement je suis embêtée. Demain... à partir de 17h45, il y avait la réunion qui a été la dernière des catéchistes pour faire le bilan de l'année, pour dire ce qui nous a plu, ce qui nous a pas plu, ce qui a été facile, ce qui a été moins facile, si avec les livres c'était cool, enfin tout ça. Donner notre avis quoi, et franchement j'avais envie d'y aller. Et le soir il y avait le repas avec toutes les catéchistes, les parents, les enfants et tout, tous ensemble. Franchement, j'avais trop envie d'y aller. Et franchement, ça m'embête de ne pas pouvoir y aller. Du coup, j'essaie de trouver avec Mathieu toutes les possibilités possibles pour pouvoir y aller. De mettre une genouillère, vous savez, en tissu, là, qu'on enfile. Je sais plus où est la mienne. On pensait à des béquilles, mais en fait, on n'en a qu'une. Donc, ça va pas beaucoup m'aider. Après dans la salle je m'en fous, je pose ma jambe et je bouge plus quoi, je reste assise sur la chaise et voilà, de toute façon pendant la réunion on va pas danser hein. Non je pense pas non. On va parler donc j'ai pas besoin de bouger. Et au repas pareil hein, je reste assise et voilà, mais c'est de la voiture à la salle. Comment faire, je sais pas. Je sais pas non plus. Mais j'ai trop envie d'y aller. J'ai fait le caté de bout en bout, je fais que la dernière où je me pète un truc quoi. Nul! Je veux y aller, les amis, je veux y aller, je veux pas rester dans mon canapé. Je sais pas. Faut que je réfléchisse avec Mathieu. On va réfléchir, on va trouver. Oh, ça fait du bien d'être dehors. Non, ce n'est pas mon salon de jardin, ce sont nos chaises de camping qu'on a ressorties. Hein, c'est vrai. Sur notre terrasse qui maintenant est vide. Voilà. Non, ce n'est pas mon salon de jardin. Mais ceux-là, on les range maintenant tous les soirs. Comme ça, on est sûr de ne pas être volé.
Ouais. Bref, du coup, j'étais en train de vous dire que ça faisait du bien d'être dehors. On s'est posé là avec Mathieu. Sarah est là, elle est en train de dessiner. Elle a fait déjà ses devoirs. Roxane est là-bas, là, sur le parking. Elle joue à la soupe. Et les jumelles font leurs devoirs, mais je sais pas quoi, parce que je pense qu'on est en fin d'année, ils doivent plus avoir grand-chose quand même. En toute logique, non, il devrait Sachant plus, que leur conseil de classe est ce soir, je pense que niveau devoirs, elles doivent pas crouler sous les devoirs hein, quand même. sûr. Les filles, elles aiment trop faire que ça. On a de l'espagnol et en fait c'est parce que c'est sur les aliments, du coup c'est hyper dur. Ah, d'accord. L'espagnol. D'accord, ok. Bref, donc du coup, ouais, ça fait du bien d'être un petit peu dehors, de prendre l'air. Parce que là, d'être toute la journée comme ça, sur le canapé, franchement, ça me plaît pas du tout. Pour le caté demain, pour la réunion, je grisate. Regarde-moi ça. Bref. Pour la réunion de demain, du coup, je peux y aller. Je suis trop contente. Mathieu, il a récupéré une béquille comme ça, là, qui était à Gabi, je crois. Ouais. Donc comme ça m'aide un petit peu pour me déplacer. Et puis demain, la chef des catéchèses, j'aime pas lui dire ça, mais si je vous dis son prénom, vous allez pas savoir. Bref, celle qui chapeaute un peu tout le monde m'en ramène une autre. Donc j'aurai 2 béquilles dépareillées, mais c'est pas grave, je pourrais au moins me déplacer. Donc ça c'est cool. Et comme ça, je peux faire le repas avec eux et avec les enfants et avec Mathieu demain soir. Ça, c'est cool. Bah ouais, moi je voulais y aller, Bah oui. dire au revoir aux enfants et tout. Enfin, c'était important pour moi, donc du coup voilà, je suis contente. Demain je pourrai y être. Je me poserai tranquillement sur une chaise à la réunion. Après, je bougerai pas trop. Et au repas, on mange tous assis. Hein, donc de toute façon, normalement, ça devrait le faire. Donc je suis trop contente. Comme ça, je serai pas dans mon canapé toute la journée. Donc là, on est un peu dehors. On profite un peu du soleil, mais je suis pas sûre que ça dure parce que là-bas, j'ai l'impression qu'on a un nuage d'orage qui est en train de se ramener. Et je sais pas s'il y a de l'orage de prévu aujourd'hui. Non, il n'y en a pas de prévu normalement. Enfin, en principe. Bah, je sais pas, là-bas, regarde, ça fait pas c'est orageux, changé, tu mais- trouves pas? Attends. Mathieu est en train de regarder la météo. Parce que là, on a un joli ciel bleu, vous voyez là-bas, ça va quoi. Mais par là, Si, 21h. Il prévoit de la pluie. c'est pas très bleu là-bas là. C'est plutôt grisâtre, Ouais, il prévoit de la pluie à 21h. mais pas d'orage. Non. Bon, bah pas d'orage. Bon, d'un sens tant mieux, hein, mais un peu de pluie le soir, ça fait du bien, ça rafraîchit pour dormir, c'est plutôt pas mal. Bah oui. Moi je trouve. Ce soir, qu'est-ce qu'on mange? On mange du riz avec des poissons, enfin des croque baby. On a mis les croque baby à décongeler. Là, il est 18h, donc on a le temps de voir venir. Tu penseras à faire ta douche, toi, ma bichette? Oui. Pas à 19h la douche, hein, parce que après Gabi elle arrive, elle va faire sa douche direct, donc je pense à y aller avant qu'elle arrive. Ouais. Et voilà. Franchement, on profite du dehors, ça fait trop du bien. Même si je vous avoue que je préférais être dans mon salon de jardin. Mais bon. Pardon. Faisons avec ce qu'on a. Il est pas mort, regarde. Il bouge. Il va retourner sur les éventails. Je te dis, ça se trouve, il a soif. Elle vous parle quand même d'un bourdon. Mais il y a un petit bourdon, il a marché. Tout le long, là, comme ça, par terre, il a marché. Je dis à Mathieu, mais qu'est-ce que c'est? Il me dit, c'est un bourdon. Et du coup, je dis, mais il a pas l'air pas bien en point, là. Hein. Et là, il se met dans les éventails et tout. Il s'arrête, je sais pas. Tu remplis la cuillère. Et tu la poses pas très loin. Peut-être s'il a soif, il va boire. Hein. Allez, gaga. Attends, je vais le rapprocher. Regardez, il est juste là, là. Attendez. Là. Mais je crois qu'il est pas en très bon état. Hein. Il bouge plus beaucoup, là. Je crois qu'il est en train de mourir. Le pauvre! On a essayé d'y donner à boire, mais il en a pas voulu. Peut-être que tu lui fasses du bouche à bouche. Ah non, regarde, déjà j'ai voulu lui mettre une cachette. Mais il va pas dedans, il a plus de force, je crois. Par contre, les fourmis rôdent déjà, donc je pense qu'il va se faire manger par les fourmis. Regardez, il est en train de boire notre eau. Ça lui a fait vachement du bien. J'ai regardé sur internet, on a mis de l'eau sucrée. Et du coup, il est monté dans la cuillère et depuis tout à l'heure, il boit l'eau. Et il se nettoie. On aura peut-être fait une bonne action, ma poule. On aura sauvé le bourdon. Trop rigolo. Bon là par contre il y a intérêt de se cacher parce que l'orage arrive là. Hein. Quand même. Mais bon, on aura essayé de le sauver. J'ai retrouvé ma place préférée du jour.
Le canapé. Avec la glace sur le genou. Avoue que t'aimes bien. Non, j'en ai marre. Non, Avec mes belles chaussettes encore orange. 2 jours. Non, Minimum. demain. Encore 2 jours minimum. Mais regarde, là, j'ai mis la glace et tout, c'est Oui, bien. oui. Après, tu mets ma crème et voilà. Oui, bah, puis t'as plus mal après. Ouais, c'est guéri. Après, je peux sauter comme un kangourou. Non? Oui, on y croit. Bah, s'il te plaît. Oui, on y croit, on y croit. Oh. Au moins, ce soir, je pourrais lire. Ah bah, en principe, oui, de toute façon, tu peux pas faire grand-chose d'autre. Bah non. Regardez-moi ça. En plus, c'est vraiment très froid quand même. C'est le principe de la glace. Si tu me disais que c'était chaud, je m'inquiéterais. Mais non, mais là, c'est froid hein, quand même. Hein. Oui, mais mais bon, faut- ça fait bien diminuer l'œdème Bah, par c'est contre. ça. Ça marche super bien la glace. Donc bon. Des fois, je soulève un peu comme ça. Moi, Lui, là. Là. Ouais. Ensuite, lui, là. Sur le rose. Non, tu t'appuies là. Là. Ouais. Ensuite, faut t'appuyer là, là. c'est bien ceci. Et toi, et moi, c'est jouer. Ben, on n'a rien compris avec Titine. Moi, c'est de jouer et toi, c'est jouer. Bah vas-y, joue avec Gabi. Mais je lâche pas. Bah si, regarde, Gabi, elle te montre. Oh, t'es coquine. Qu'est-ce que t'as râlé? Oh, pourquoi tu râles? C'est un fou, moi. Quoi? Non. C'est pas ce qu'elle me dit. Bref, bon, il est tard, là, il est 23h, on a pas mal discuté ce soir. C'était une soirée discussion Ouais. de choses diverses et variées. Voilà. Du coup, ça passe assez vite le temps quand c'est comme ça. Mais on aime bien voir des soirées comme ça où on discute de Oui, choses ça fait et du d'autres. bien Ça aussi, fait ouais. du bien, ouais. Donc voilà, Sarah est au dodo. Elle s'est endormie comme une patate dans notre lit. J'ai dit à Mathieu, je vais aller coucher les filles. Alors, aller coucher Sarah. Et puis, je vais voir dans sa chambre. Personne. Je vais voir dans notre lit, elle était là. Je lui ai dit, Sarah, il est l'heure. Pas de réponse. J'ai été la voir et elle dormait. Donc Mathieu l'a portée dans son lit, de notre lit à son lit. Et là, elle dort. Roxane, elle est encore là. On vient de lui donner sa mélatonine, mais je la mets pas à l'école demain. Non. Franchement, c'est la fin de l'année. Et là, j'ai la flemme demain de me battre de me battre, entre guillemets, avec Roxane, avec les pleurs, avec l'habillement, avec tout ça. Je vous avais dit que je commençais à me tâter de savoir si je la mettais jusqu'au bout. Je pense que la réponse, je la sais déjà et je pense que vous la savez déjà aussi. Et tant pis pour ceux qui me diront quelque chose, mais de toute façon, Roxane ne faisait plus rien là à l'école, puisqu'ils étaient en préparation du spectacle et que comme Roxane ne participe pas au spectacle, les matinées n'étaient faites que pour regarder le spectacle. Du coup, soit elle regardait le spectacle, soit elle rangeait la classe avec son AESH. Bref, rien d'intéressant. Donc autant qu'elle soit à la maison et qu'on travaille ensemble. En ce moment, avec Mathieu, on lui apprend à compter. Enfin, elle sait compter. Mais ensuite à décompter. Ouais. Donc on l'a fait compter jusqu'à 5 et on l'a fait décompter de 5 à 0. Donc en ce moment, c'est le travail de la maison. Et ce matin, elle a réussi, parce que je l'entendais compte 5, 4, 3, 2, 1, 0. Voilà. Bah, dès que tu Donc, le fais sous forme de jeu, en général, ça fonctionne. Donc voilà, de toute façon, elle est pas sans rien faire, puisque nous, à la maison, on l'aide beaucoup. Gabi fait beaucoup de choses avec elle aussi, vous l'avez vu, là, elle faisait un jeu sur son téléphone de transvasement. Donc elle le faisait avec Gabi. Et en plus de ça, elle a quand même la psychomotricienne tous les jeudis jusqu'au 13 juillet. Ouais. Donc bon, elle sera pas sans rien faire. Et voilà. Donc moi, je vais vous laisser là, parce qu'on va aller monter le vlog, coucher Roxane, et puis regarder Good Doctor, et puis faire un gros dodo, reposer ce genou qui m'enquiquine. Et on se retrouve demain pour un nouveau vlog. Je pense que ça sera un petit vlog demain. Ouais. Parce que comme à 17h45, après 17h45, je serai plus dispo. Je pense que ça sera un petit vlog demain. Voilà, au moins vous êtes prévenus. Vous aurez un vlog, mais un petit. Donc je vous fais tout plein de gros bisous, les amis. Je vous dis à demain. Prenez soin de vous et plein de bisous. Ciao, ciao.